Bienvenue sur Voyance de l'âme, bienvenue à Mini Scorpion sur ce tour d'horizon pour l'année 2022. Donc on va regarder voilà ce qu'on veut bien nous délivrer comme message. Je vais essayer de parler de tous les domaines, hein, essayer de vous donner le maximum d'informations. Alors pour commencer, on va regarder, on va regarder ce que vous laissez derrière vous en 2022. Ce que vous avez compris, ce que vous lâchez. Ok? Allez. Hop. Que laissez-vous derrière vous, les scorpions? Eh bien, c'est pas mal, parce que vous laissez pas mal de choses comme ça qui tiraient, qui vous traînaient vers le bas. Alors, on a quand même une énergie mercurienne, là, hein, par rapport à ces deux cartes. Et là, Mars, donc ce qui nous montre un côté aussi inconstant, un côté où voilà, on part un petit peu dans tous les sens. Et ce côté Mars nous montre pas mal de colère, de conflits, de disputes, de querelles, de discorde, de dissonance par rapport à ce que l'on est, à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. Donc, que laissez-vous derrière vous? Et ce que vous laissez derrière vous, alors, il y a des personnes, voilà, c'est général. En tout cas, pour certaines personnes, ça va être le fait d'avoir été trahi, le fait d'avoir été, ouais, d'avoir été trahi, d'avoir été un petit peu à l'image de ce personnage-là, pieds et mains liés, sans avoir vraiment aucune liberté, je dirais, d'action, hein, comme une certaine immobilité, hein. Alors, ça vient se placer sur tous les domaines. On voit que vous avez su aussi discerner les personnes qui sont quand même d'une énergie voilà, hein, relativement positive, et les personnes qui vous traînent vers le bas. Bonne dissociation, bon changement d'objectif, de comportement dans votre façon de voir la vie. Vous gagnez du temps. Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La colère. La colère, la traîtrise, pardon. Vous laissez derrière vous ce côté, voilà, le fait de laisser les gens, finalement, pour ce qu'ils sont. Les gens qui vous ont fait du mal, c'est tout. Je passe à autre chose. Je comprends, j'avance et je ne me retourne pas. C'est relativement positif. Ce que vous laissez derrière vous, ce sont vos ennemis, ce sont les personnes avec lesquelles vous aviez des querelles, ce sont les personnes qui vous ont fait du mal. Vous laissez pas mal de monde sur le chemin. Alors, allez, hop, à dégager, on fait un gros ménage et on en revient à quelque chose de beaucoup plus, évidemment, plus sain. D'accord? Donc, ce que vous laissez en 2021, eh ben, c'est pas mal d'énergie négative, pas mal de soucis, pas mal de colère, pas mal de traîtrise, etc., etc. Voilà, ça reste en 2021. Donc, on va regarder en 2022. Pour 2022, ce qui vient à vous. Alors. C'est bien, en fait, ce que par rapport à... Pardon. Par rapport à ce qu'on a vu, pas mal de personnes ont été quand même dans une grande souffrance en 2021. Grande souffrance, de grosses douleurs affectives, de grosses blessures émotionnelles. Et ça, on voit vraiment la coupure nette, parce que là, on est sur 2022, par rapport à ce que je vous ai tiré juste avant. Donc, ce que vous laissez dans le passé à 2021, ce sont quand même des choses très lourdes, hein, très lourdes à porter, très lourdes, très difficiles à digérer, hein, émotionnellement, vachement... Enfin, vous m'avez compris. Hein. Allez, on va regarder, hop. Donc, je fais un tableau. On va regarder sur le court terme, moyen terme et le long terme.
Je viendrai étayer le tirage avec un autre oracle. Hop. Ok. Hop. C'est bon pour vous? Ouais, on voit tout bien. Voilà, c'est bon pour moi. Alors, court terme. Donc, début d'année. Hein. Début d'année. Alors, on commence par la destinée. Donc, c'est bien là. Ça vient bien confirmer ce que je vous ai dit, ce que vous lâchez, que vous avez. Voilà, le passé est au passé. Ce qui reste en 2021, ce qui ne vous suit pas, ce que vous ne permettez pas qu'il vous suive comme ça, vous ne permettez pas l'énergie de continuer à vous blesser, à vous faire mal. Hein. Vous reprenez clairement là votre destin en main, avec la clé de la destinée, vous reprenez les choses en main, ouais, vous reprenez du service, vous reprenez de la confiance en vous. Vous prenez une toute autre direction de ce que vous avez pu prendre en 2021, 2020, même 2019. D'accord ? Là, il y a vraiment un revirement de situation, un changement, un grand mouvement dans l'énergie où ouais, c'est comme si vous transmutiez les choses, tout ce que vous avez pu vivre de manière douloureuse, ce que vous portez à l'intérieur de vous qui peut encore être difficile. Je pense que ça va être assez rapide à s'atténuer. Pourquoi? Parce que vous arrivez, vous avez cette force dans le caractère. Arriver à transmuter ça en une énergie, je fais voilà, j'utilise ces épreuves difficiles pour en faire mon tremplin. Je transmute cette énergie de colère en force, d'accord? C'est vraiment, vous faites en fait de vos difficultés, de vos douleurs, tout ce que vous avez pu passer, tout ce qui a été compliqué les années précédentes, là, vous arrivez à passer au-dessus de tout ça. Il y a vraiment un changement dans l'énergie qui est assez flagrante. D'accord? Donc, nouveaux projets en perspective au niveau du travail, des formations pour les personnes qui ont envie de démarrer quelque chose de tout nouveau, de tout frais, tout neuf. Pourquoi pas se rediriger vers un travail différent de celui que vous faisiez, hein? Là, il y a des opportunités, de possibilités de s'ouvrir à d'autres voies, d'autres choses, des choses totalement différentes de ce que vous connaissez peut-être aussi. Hein. Ouais, des formations, vous pouvez, hein, c'est vraiment ce début d'année est vraiment propice à ça. Alors, on a juste un petit blocage ici. Alors, je pense que là, ça va parler plutôt du sentimental. Petit blocage, alors oui, après, hein, peut-être une certaine peur, le fait d'être un peu frileux par rapport à l'amour et à ce que vous avez pu connaître aussi vous a refroidi. Vous n'êtes Vous êtes sur une énergie d'avoir envie, hein, de reconstruire quelque chose, de rebâtir, de réapprendre à apprendre à connaître quelqu'un, de réapprendre à aimer, de réapprendre, heu, ouais, de réapprendre de ressentir cette énergie d'amour. On voit que vous êtes dans cette envie, hein, dans cette énergie, mais il y a la carte du blocage, bah, comme si peut-être, il y avait certaines choses qui sont, peut-être pas claires en vous, hein. Vous arrivez peut-être pas à voir encore voilà, à quel endroit ça peut bloquer, à quel endroit ça peut, mais en tout cas, c'est relativement encourageant, d'accord? C'est pas parce qu'il y a un petit blocage qui est là que ça fait que, voilà, ça bouleverse tout le côté, sentimental, pas du tout. C'est juste que je pense que, voilà, pour les personnes qui sont célibataires ou pour les rencontres d'une manière générale, il est question de prendre votre temps. Je pense que vous avez suffisamment acquis d'expérience de vie pour vous dire maintenant, dans le domaine sentimental, en amour, en amitié, enfin voilà, dans le domaine, tout ce qui touche au cœur, je prends mon temps. Je prends le temps pour, découvrir l'autre. Je prends le temps pour voir grandir les choses, grandir mon envie de la voir ou de le voir.
Je prends ce temps pour connaître l'autre, pour apprendre sur sa vie, pour apprendre aussi de moi-même. Pourquoi cette personne m'attire? Pourquoi cette personne, qu'est-ce qui fait écho chez moi par rapport à cette personne? Qu'est-ce que cette personne a pu vivre, pour être, voilà, peut-être un petit peu triste, un petit peu fermée? J'apprends. En tout cas, j'apprends à connaître la personne vraiment, beaucoup plus en profondeur avant de continuer, avant de m'engager dans quoi que ce soit. D'accord? C'est que vous prenez votre temps. C'est aussi une manière de vous protéger, mais c'est très bien parce que ça va vraiment vous ouvrir la porte sur quelque chose de beaucoup plus sain, hein, de beaucoup plus pur en termes de sentiments et que vous, voilà, vous vous jetez pas, à corps perdu dans la relation directement. On voit que vous prenez un certain temps. C'est peut-être aussi l'autre, hein, en face qui prend un certain temps pour vous apprendre à vous connaître, tâtonner un peu le terrain comme ça, voir un petit peu, à qui il a affaire, qui il ou elle, hein. Hem Et vraiment, on est dans une notion de savoir apprécier, savoir aimer l'autre, la personne qu'on a en face de soi à sa juste valeur. D'accord? Là, il est question d'honorer ses valeurs. Donc c'est quand même pas mal du tout, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, je vais reprendre quelques cartes de l'oracle pour affiner ça. Ouais, il est question d'honorer ses valeurs là, de pas laisser ses valeurs, s'étouffer, ne pas les laisser laisser ses valeurs se scléroser dans son personnage, mais bien au contraire de les mettre en avant, d'en faire part à l'autre et de cheminer avec ça ensemble. C'est vachement beau ce qu'ils transmettent, les guides. Allez, hop. Allez, hop. Et voilà. Alors, donc on commence sur la carte de la gratitude avec une notion de reconnaissance, de remerciement. Gratitude, alors il y a de la gratitude, je pense aussi pas mal envers soi-même. On se reconnecte à ce que l'on est réellement, à son moi supérieur, sa part divine. Et un remerciement par rapport à la vie, être reconnaissant par rapport à ce que l'on a, en de petites choses simples. Et aussi savoir avoir une grande reconnaissance, par rapport au travail, une gratitude de soi à soi, par rapport au travail qui a été, fourni que vous avez pu fournir ces dernières années. Un travail sur vous, d'introspection. On voit que ouais, une gratitude envers soi-même, envers le travail qu'on a pu accomplir. Là, il y a vraiment une notion de spiritualité qui est très présente, une notion d'évolution, de sa progression au niveau du développement personnel. Vous avez su apprendre, hein, de par votre expérience de vie, quelles sont les choses essentielles pour vous. Et vous en revenez à quelque chose de pur. On est avec la carte de la purification. On voit que vous savez détoxifier les relations, les circonstances, les événements qui viennent à vous. Vous savez gérer les conflits d'une manière beaucoup plus radicale. Ça, c'est clair. C'est que moins de prise de tête, je dirais. Une façon aussi de voir les choses, d'occulter les choses d'une manière différente. Et vous avez comme un espèce de, c'est vraiment très fin, mais une sorte de lucidité. Dès que quelqu'un en fait vient vous parler, vient se confier à vous pour vous dire un petit peu ses problèmes et ce qu'il peut rencontrer ou elle peut rencontrer dans sa vie, vous savez rapidement, très rapidement, où se place le problème et où la personne doit travailler pour se sortir de ce problème. Vous voyez? C'est que vous avez une faculté, une
un certain affinement à, je trouve, j'ai pas le mot, je l'ai ressenti, mais j'ai pas le mot, à accueillir les choses. Et ça fait chemin très rapidement et vous arrivez à résoudre les problèmes très rapidement aussi. D'accord? Donc on voit que vous avez fait un beau travail sur vous, hein. Et ça date certainement pas d'aujourd'hui, hein, ça se fait pas en 2 jours évidemment. Et c'est relativement positif. D'accord? Donc c'est cette notion de, oui, de purifier aussi sa zone de vie, sa zone de confort, son habitation, son logement, mais aussi un épurement au niveau des relations, hein. C'est ce que, hein, c'est ce qu'on a vu précédemment. On a cette notion aussi par rapport au sanctuaire, d'avoir ce besoin d'isolement volontaire, de refuge, de prendre aussi peut-être pour certains une retraite dite spirituelle. Alors ça peut être, voilà, hein, faire une retraite bouddhiste, enfin peu importe, voilà, il y a des choses, hein, qu'on peut faire comme ça, et qui peuvent être à l'image d'une formation, hein, bien entendu, hein, qui sont aussi dans la continuité du cheminement, de son cheminement personnel. Il y a des personnes qui vont dans cet axe, en tout cas, qui sont dans cette recherche encore de vérité sur eux-mêmes, soif d'apprendre encore sur eh ben, tout ce qui découle de la spiritualité. D'accord? Euh, donc avec la spiritualité, on nous parle de divinité, d'en revenir à quelque chose de plus grand que soi. Ça nous parle aussi de religion. Ça vient nous parler aussi pour certaines personnes, de faire tomber un peu certains côtés, certains dogmes. D'accord? C'est vraiment vivre sa spiritualité dans l'incarnation épurée de tout, euh, de valeurs dogmatiques. Ouais, je ne saurais pas l'expliquer autrement. C'est vraiment dans la plus pure intention, dans la plus pure volonté. C'est le chakra du cœur qui parle en premier. D'accord? Et c'est pas l'esprit. Vous êtes sur une énergie où vraiment c'est le moi supérieur. C'est cette part de vous divine qui est plus grande que vous, qui va de l'avant et qui vous pousse en avant. Ça, c'est vachement bien. On voit par rapport aux autres. Alors, je pense qu'en ce début d'année, euh, il y a pour certains, ouais, ce besoin de se recentrer, ce besoin de encore peut-être purifier, voilà, le travail qui n'a pas été fait précédemment. Et un besoin d'isolement. Cet isolement, il est volontaire. Vous avez besoin encore de réfléchir sur vous, de voir quelles sont vos aspirations, qu'est-ce qui vous motive, le leitmotiv, qu'est-ce qui vous booste, qu'est-ce qui vous pousse, quel est votre but, quelle est votre envie, quel est votre choix. Il y a plein de choses comme ça que sans trop vous prendre la tête, mais en tout cas, vous avez ce besoin vraiment, comment que je pourrais expliquer? Ça sent au fond des tripes, en fait. Ce besoin viscéral d'en revenir à soi et juste à soi. D'accord? Et on voit que ça peut être un petit peu compliqué par rapport aux relations amicales, par rapport, oui, ça peut être aussi à certains amis. Là, on parle de réseaux sociaux, des choses comme ça. Euh, Là, ça nous parle de prudence et d'autoprotection. On se méfie un petit peu des gens qui peuvent venir comme ça dans notre vie. Euh, ouais, là, vraiment, ce début d'année, il est propice à l'introspection, j'en reviens à moi. Et c'est viscéralement transcendant. D'accord? Ok? Allez, on continue. Donc, sur le moyen terme. Sur le moyen terme, alors, c'est relativement intéressant. C'est que là, il y a des cadeaux qui se profilent. Là, vous récoltez le fruit de votre travail précédemment fait. Il y a aussi des choses qui arrivent de manière inattendue avec cette roue du hasard. Euh, alors, que j'ai plusieurs informations. Ouais. Donc, de l'argent qui rentre un petit peu d'une manière impromptue comme ça. Par rapport au travail. Par rapport au travail, des opportunités. Alors, oui.
dans ce que je capte, des opportunités qui se présentent à vous d'une manière furtive, et je dis bien furtive, c'est même plus que furtif, ça passe, en fait, ça vous passe devant, il faut savoir le saisir au vol. C'est qu'on peut vous proposer, alors moi, dans mon ressenti, c'est plus peut-être une association, le fait de s'associer avec quelqu'un pour le travail, un partenariat. On me parle aussi de reprendre, vous savez, quand on prend, par exemple, oui, j'ai le mot, la reprise de fonds de commerce. Après, je ne peux pas citer non plus de machin. Mais ouais, la reprise de fonds de commerce, l'envie de se lancer dans quelque chose d'inattendu, dans quelque chose où on ne vous attend pas non plus, dans quelque chose qui vous change du tout au tout, mais qui ne vous met pas dans quelque chose d'inconfortable, justement. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que vous sortez de votre zone de confort pour aller vers une zone de confort. Voyez? Donc juste la transition, ça se fait très rapidement, hein, c'est très, très rapide. Vous entendez parler de quelque chose, ou un ami, ou quelqu'un de votre famille, peu importe, quelqu'un que vous rencontrez, vous parle de quelque chose. C'est le moment, c'est l'opportunité. Donc là, on est à peu près en milieu d'année, d'accord? Donc on saisit sa chance au vol, hein, c'est important. On saisit sa chance au vol, et en même temps, alors, oui, comme ça arrivait un petit peu dans, dans- dans le, dans le timing des vacances, je dirais, opportunité à saisir rapidement, mais qui veut dire aussi peut-être reporter ses vacances à plus tard. Oui, partir en hors saison, partir un peu plus tard, laisser ses projets vacances, ses projets départ, loisirs, etc., les repousser, ne serait-ce qu'un petit peu, d'accord? On ne vous dit pas que c'est à rayer de votre, de votre vie, pas du tout, c'est pas ça. C'est que c'est pas le sujet du moment. Et même si c'est l'été, bah, parfois on peut partir hors saison et c'est très bien, d'accord? Ouais. On voit que vous revoyez un petit peu vos sens des priorités et vous savez prioriser ce qui a prioriser en premier. Donc, moi, je me fais aucun souci là-dessus, d'accord? Pour certaines personnes, par contre, qui auraient un bien immobilier à vendre, ou qui seraient dans l'envie d'acheter un bien immobilier, heu, avoir tous les aspects, d'accord? Là, on parle vraiment d'une maison, hein, concrètement d'un lieu où vous devez vivre. Un lieu de vie, un appartement, une maison, un endroit où vous devez, peut-être déménager, peut-être, vous voyez, il y a la notion de distance, donc déménager, aller un peu plus loin. Pour ce qui est de vendre, c'est la même chose. C'est pas forcément le moment. Moi, je verrais ça plus en fin d'année pour la vente. D'accord? Ouais, vous pouvez pas être partout en même temps, c'est ça le truc, hein. OK? Alors, quelques cartes pour affiner tout ça. Côté sentimental, je vous dirais, alors, je sens des personnes qui sont d'une gentillesse immense. Travail spirituel, hem, étant fait, enfin, ouais, ouais, on a quelque chose de l'ordre de je donne, je donne, je donne énormément. Hem, ouais, apprenez à donner avec parcimonie, moi, dans ce que j'entends. D'accord? Hop, bon, bah, si je lâche mon paquet de cartes, ça va pas le faire. Hop, j'ai pas, ouais, j'ai encore une. Choc. Eh ben, c'est pas mal ça. Ça vient faire écho avec ce que je vous ai dit, hein. Nouveau départ. Ah, je la rapproche, voilà. Attendre contretemps, donc ce que je vous ai dit par rapport au fait des vacances, peut-être que c'est pas le moment de, voilà, de partir. En tout cas, priorisez vos projets, voilà. Mettez vraiment ce que vous avez à mettre en premier et voyez après, voilà.
Et on voit qu'il y a le fait de se donner une seconde chance, de recommencer quelque chose de tout nouveau, de tout frais, de tout joyeux, de tout sympathique. D'accord? On a la carte de l'enfance avec l'éducation et l'apprentissage et la passion, dans l'excès et l'intensité. Donc, encore sur cette énergie de vouloir toujours apprendre, encore et encore, assoiffé d'apprentissage, qu'il soit spirituel, qu'il soit culturel, qu'il soit voilà, hein. On a sans arrêt envie d'apprendre, intellectuel, tout, hein, tout, tout, tout. Il y a des personnes qui dévorent les bouquins là, c'est un truc de fou, hein. Il y a des personnes qui sont, férues de documentaires et de vidéos et qui ouais, qui sont vraiment dans une intensité par rapport à cette soif d'apprendre, insatiable. D'accord? Hem, ouais. Ce que ça nous montre aussi, ce que je vous disais avant, attention à ne pas être dans une générosité trop débordante non plus. Sachez doser, on va dire ça comme ça, hein. C'est pas que c'est mal en soi, c'est que voilà, je pense que à un moment donné, bah, peut-être que de cet argent, vous en aurez peut-être le besoin. Vous aurez peut-être besoin, voilà, d'un petit peu de ouais, sans avoir à demander quoi que ce soit à qui que ce soit, donc on y va avec parcimonie aussi, d'accord? Un certain confort matériel, avec l'homme, on voit cette force et cette autorité dans l'action, dans le fait d'agir, de rebondir, de ne pas être sur une énergie de «j'attends que ça se passe et on verra bien ce que ça fait», pas du tout. Là, vous êtes sur quelque chose de ouais, ça fait un petit peu, les images que j'ai, une catapulte. Vous balancez l'idée, l'information, l'énergie, l'intention, la passion à l'image d'une catapulte comme ça. Et les autres personnes en face de vous reçoivent ça d'une manière: «Waouh! Eh dis donc, bah, lui, il a vraiment envie de se battre, il a envie de faire les choses bien, ses projets, ils sont cool, ça change de l'ordinaire». Vous savez mettre, en fait, vos passions. Hem, je dirais vos passions, votre apprentissage, votre évolution spirituelle, hem, aussi votre expérience de vie, pardon, la caméra elle va tomber. Hem, vous mettez tout en votre faveur pour arriver à exceller dans un nouveau projet, dans un projet tout court, dans une nouvelle relation. Ouais, il y a vraiment de belles énergies. Dans un nouveau départ, le fait de se donner les moyens d'eux, le fait de partir à l'aventure, le fait de prendre ses bagages et de dire: «Maintenant, moi j'ai décidé de je sais pas, de ouais, allez, de vivre à l'étranger. C'est ma décision, je la prends. C'est peut-être pas pour longtemps, c'est temporaire, mais c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Dans l'instant, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je me donne les moyens d'y arriver». D'accord? Ce qui peut être un petit peu, négatif, bon, c'est que apprenez aussi à savoir vous reposer, prendre du temps, parce qu'on sent que vous êtes vraiment, dans un état d'extase, où vous avez envie d'exceller, dans tous les domaines et du coup, il y a énormément d'énergie de dépenser, hein. Donc voilà, sachez en revenir aussi à vous et revenir à un temps de repos, qui est aussi essentiel. OK? Allez, on regarde sur le long terme. Alors, on est toujours sur cette énergie du nouveau départ ici. Ce qu'on veut nous montrer aussi, c'est justement ce que j'étais en train de vous dire, c'est que par rapport au fait de se projeter en avant, par rapport à ouais, tout ce que vous mettez en place. Alors, sentimentalement parlant, là, il y a des belles rencontres qui se font, hein, et qui vont faire écho avec votre enfant intérieur. Donc, ouais, c'est plaisant. Ça donne des petits papillons dans le ventre. C'est quelque chose de porteur. C'est quelque chose qui vous transcende. Il y a une notion de transcender. Ouais. D'être, de se sentir un petit peu sur un piédestal. Il y a un truc comme ça. D'accord? Ici, clairement, c'est que un besoin. Alors,
Là, on vous dit, en fait: «Je pense que tu as travaillé suffisamment là, là, là et les années précédentes sur tes projets, sur ce que tu as concrétisé. Les choses se mettent en place d'une manière, parfaite. Maintenant, il est peut-être temps, en fait, de revenir à, une cadence, un rythme un petit peu plus raisonnable. C'est pour ça qu'on a la stérilité, cela. C'est parce qu'il y a un blocage et avec, l'influence de Neptune, on voit que c'est une ça nous montre une énergie plus lente et plus froide. Donc évidemment, on arrive dans l'hiver aussi, d'où cette fraîcheur, hein. Mais c'est pas ça que ça veut nous dire, c'est que, de ne pas se sentir en fait enclavé, de ne pas se sentir pris au piège, de ne pas se sentir prisonnier, de ses projets, de ses propres expériences, de ses passions, hein, de ses relations. Attention, ne reste pas non plus, sclérosé dans ton truc, d'accord? Donc d'où l'importance de peut-être lever le pied un petit peu là, hein. On dit pas d'arrêter, pas du tout. Il y a la carte de la réussite, du bonheur et du départ. Donc on voit qu'il y a on voit pas bien. Ça nous annonce vraiment, le bonheur à l'état pur et des nouveaux départs qui s'annoncent, des nouvelles choses, des nouvelles voies qui s'ouvrent. Mais, l'importance en fait de lever un petit peu la papate. D'accord? Alors, je j'ai mis où l'oracle? Ouais, il est là. Là, un petit peu le pied, ça va le faire. OK? Hop. Je sais pas si vous voyez tout. Ouais, pardon. Donc on commence avec la carte du séducteur. Séducteur, on parle d'amant, on nous parle de charisme masculin. Oui, 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 pour certaines personnes, vous avez un charisme, débordant. Un charisme, mais qui n'est pas surjoué, c'est que vous êtes comme ça, dans votre vérité. Vous êtes, charismatique. Alors, pour certaines personnes, là, ça va faire écho avec des rencontres. Donc la personne, au départ, peut vous paraître alors on peut le mettre au masculin, féminin, hein, peu importe, hein, on s'en fiche, peut vous paraître assez, séducteur ou séductrice dans l'énergie. Hem, mais l'intention, en tout cas comment je vous dirais moi? Apprenez à connaître vraiment la personne avant d'émettre un jugement. Parce que là, il est question d'une personne, loyale, d'une personne, vraiment, OK avec elle-même, qui n'est pas sur une énergie de trahison, pas du tout. Et ça peut, ce charisme peut en fait vous faire peur et vous donner cette envie d'abandonner la relation. Cette envie de me dire: «Ah non, 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 je sens que c'est pas pour moi en fait, et j'ai pas envie de m'y brûler les ailes», pas du tout. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cette carte de l'échec, de l'abandon, qu'on a envie d'abandonner parce que a aussi de la peur, hein, qui est là, hein, d'accord? Et là, on vous invite avec la carte de la nature à cette reconnexion à la terre-mère, le conflit, les querelles et désaccords et la solitude, l'isolement et l'enfermement. Donc, apprenez à connaître la personne peut-être avant d'émettre un jugement et de couper la relation, de casser cette relation. Ça serait peut-être dommage parce que ça vous emmènerait vers un certain conditionnement, vers une certaine solitude aussi que, voilà, qu'on voudrait bien s'éviter. Mais il y a des personnes aussi là qui, donc pour certaines personnes, ça va être, hem, votre charisme à vous, votre loyauté. Vous êtes tellement, une personne qui dégage une aura lumineuse, vous dégagez quelque chose, un certain magnétisme aussi. Il y a quelque chose qui est puissant chez vous, qui est profond. Quand on vous voit, vous dégagez quelque chose et ça, c'est quelque chose en fait qui peut faire peur par rapport, voilà, si vous êtes, célibataire pour rencontrer quelqu'un qui peut faire peur aux femmes, qui peut faire peur aux hommes, hein. Qui peut faire peur parce que vous dégagez quelque chose de puissant, hein.
Donc, on ne reste pas sur cette énergie d'échec, hein. On en revient à, voilà, hein, aux énergies de la nature. On en revient à quelque chose de plus grand, comme je vous ai dit depuis le départ. Et ça, en fait, les querelles, conflits et isolement, enfermement, c'est que vous vous dites, quelque part, c'est un conflit avec vous-même, pour certaines personnes, hein. C'est un conflit avec soi-même, à se dire, je sais pas, je comprends pas ce que les femmes ou les hommes peuvent voir chez moi. C'est quoi qui cloche? C'est quoi le problème? J'arrive pas à trouver quelqu'un qui soit comme moi, sur la même longueur d'onde, quelqu'un qui soit, oui, qui soit, simplement sur la même fréquence que moi, quelqu'un avec qui partager, avec qui à qui je peux donner de l'amour, quelqu'un de simple finalement. Mais c'est quoi le pro vous êtes un petit peu, vous voyez, en désaccord, en vous vous tiraillez vous-même là, vous vous faites du mal vous-même, d'accord? Donc là, il est question de d'arrêter de s'auto-saboter, de ne pas relâcher, je dirais, ouais, de ne pas oublier qui vous êtes, d'être dans votre vérité simplement et de ne pas vous torturer plus que ça, d'accord? Hem, Foutez-vous la paix, ça sera déjà pas mal. Laissez-vous en paix. Si vous ne rencontrez pas les personnes qui résonnent avec vous en voilà, pour la fin d'année, c'est que, voilà, ça ne doit pas se faire maintenant. Il y a pas de souci. Mais il n'est pas question de se remettre justement en question sur la personne que vous êtes, l'être que vous êtes, le travail que vous avez pu faire, la merveille spirituelle que vous êtes. D'accord? Là, il est temps vraiment de... Alors vraiment, ça fait écho à que chez certaines personnes, hein, pas tout le monde, bien évidemment. Euh, pour d'autres, pour d'autres, pour d'autres, ça va être... Alors, le fait de se... C'est un peu compliqué dans l'énergie, c'est que euh, de se mettre volontairement dans une certaine solitude, dans un certain enfermement, dans un besoin de s'isoler, comme on a vu en début d'année en fait. Alors peut-être parce que l'année a été trop chargée émotionnellement, trop de fuego, trop de passion, trop d'intensité pour l'être humain. Parfois ça peut arriver, hein, voilà. Tout était trop vécu, tout a été vécu très intensément. Il y a eu énormément de choses. Et là, en fait, vous avez ce besoin de vous reconstruire, ce besoin de réintrospection, d'introspection, de rentrer dans une certaine réflexion, hein, sur où vous en êtes, de faire le point avec vous-même et d'être aussi comme en hibernation, puisqu'on on arrive dans l'époque dans l'hiver, d'être sur l'énergie de l'hibernation. Voilà. Donc après, il y a pas de bonne ou mauvaise voie, il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose. Il est simplement, écoutez-vous, si vous avez ce besoin de vous recentrer et de vous isoler pour un temps, pour vous mettre au clair avec vous-même, pour savoir ce que vous avez réellement envie de faire, avec qui vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez à apporter, qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous apporte, etc., etc. Eh bien, prenez ce temps pour vous. Voilà. Je vais tirer une dernière carte de l'oracle des messages de ton âme. Hop. Il y en a plusieurs qui tombent, donc ça ne va pas. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations. Et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Je dirais, voilà, belle conclusion par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire. Harmoniser son intérieur, en revenir déjà à l'intérieur de soi pour pouvoir rayonner vers l'extérieur. Ok ? Donc voilà, amis Scorpion, pour votre tirage de cette année, enfin de l'année 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Moi, je vous souhaite une belle année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!